j'espère que vous allez bien. Alors du coup aujourd'hui je vais vous faire ma petite make-up routine parce que vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé. Donc je me suis dit que j'allais vous faire plutôt une vidéo ici sur YouTube, comme ça je pourrais aussi vous expliquer un petit peu ce que j'utilise, comment j'utilise, mes sensations de chaque produit, en fait tout. Mais avant, parce que je suis quand même encore en pyjama, je vais d'abord me changer parce que bon bah faut quand même être présentable, n'est-ce pas? Là je pense que c'est mieux. J'ai mis une petite robe en pull avec un joli dos nu. Donc avant de commencer la partie make-up, il faut quand même que je parle de la partie nettoyage, n'est-ce pas? Donc ce que j'utilise pour nettoyer mon visage, le gel nettoyant de la marque Kiehl's. Donc franchement je trouve qu'il donne plutôt un éclat à ma peau et surtout la rend toute douce. Par exemple là franchement j'ai rien mis à part nettoyer mon visage avec ça et ma peau elle est déjà assez douce, elle est déjà assez éclatante. Donc je vous le recommande, n'est-ce pas? Et en plus ça sent tellement bon. Donc je sais pas si vous connaissez la marque Kiehl's. C'est une marque qui propose vraiment des produits issus d'ingrédients naturels, des choses vraiment faites en laboratoire, des choses bien précises en fait. Donc ensuite moi je viens appliquer un sérum sur ma peau. Donc j'en ai 15 000 mais et j'aime bien un petit peu faire un espèce de turnover, changer un petit peu. Donc là aujourd'hui je vais mettre le sérum de la marque Save. Donc gros faille. C'est un sérum anti-imperfection, anti-tache, anti-imperfection et qui donne vraiment ce teint éclatant. Donc voilà, alors celui-ci est conseillé pour la nuit mais j'aime bien faire un peu ma thug life, n'est-ce pas? Et après avoir appliqué mon sérum, je vais venir appliquer une crème pour les yeux. Donc c'est super important la crème pour les yeux, les girls. Franchement, je pense que c'est bien une partie qu'on oublie souvent et pourtant c'est une partie qui est hyper sensible et qu'il faut vraiment prendre soin. C'est la petite partie ici qui est toute fine et tout. Donc il faut vraiment prendre soin. Donc tac, tac et tac. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Maintenant pour terminer la préparation de la peau avant de mettre tout à make-up, n'est-ce pas? J'abuse, je ne mets pas non plus 10 000 couches, mais c'est quand même bien de préparer sa peau avant de mettre du maquillage. Je viens appliquer une crème pour la peau de chez Save. Une crème justement pour raviver l'éclat de la peau toujours, nous ne voulons pas d'une peau fatiguée. Alors j'ai une peau qui est quand même mixte à grasse. En ce moment elle est plutôt mixte d'ailleurs. Mais j'applique tout le temps. Et ça c'est impossible de faire sans une base matifiante. Parce que franchement quand on arrive à la fin de la journée avec un nez qui brille, c'est un peu relou. Une zone T qui brille, c'est un peu relou. Donc voilà quoi. La base j'utilise le Pro Filter de chez Fenty Beauty. Et je vous dis pas comment il a un toucher hyper soyeux. On dirait clairement on applique de la soie sur soie. Vous voyez le jeu de mots ou pas? Là on va passer au fond de teint. Donc là c'est le fameux fond de teint Kat Von D Vegan Beauty que j'ai reçu il y a quelques jours de ça, je crois il y a 2 semaines. J'ai été agréablement surprise quand j'ai voulu juste chercher Kat Von D sur Sephora ou même sur Instagram. Et qu'en fait j'ai capté que la marque était complètement passée au vegan. C'est une grande marque et je trouve ça vraiment cool. Faut le secouer avant comme un shaker hein. Pour la texture en fait du fond de teint, c'est un fond de teint fluide. Ouais vraiment fluide, j'en ai foutu par terre. Super. Là il est un peu plus foncé que ma couleur de peau, mais je vais vous montrer que en l'estompant vraiment il va se fondre et il n'y aura pas vraiment de différence. Donc voilà le fond de teint appliqué et en fait je trouve que déjà je vais vous montrer juste quelque chose, vous voyez ou pas ma main, enfin j'ai quasiment rien sur la main en fait. Ce que j'aime en fait dans ce fond de teint c'est que alors il est très léger mais il est couvrant mais la peau elle continue quand même à respirer et il a vraiment ce teint, enfin cette sensation aussi de légèreté. En fait j'ai vraiment l'impression d'avoir rien mis sur mon visage tellement
tellement c'est fluide, léger. Et puis je sais pas si vous captez un petit peu la différence en termes d'éclat de ma peau. Ma peau elle est encore beaucoup plus éclatante avec le fond de teint là que j'ai mis. Donc franchement, j'aime trop. Vous avez plein sur la main. Alors comme c'est un fond de teint fluide, je vous conseille vraiment d'aller très léger sur le doigt quand vous l'appliquez, parce que du coup bah voilà, et j'en ai foutu par terre. Alors aujourd'hui j'ai pas forcément beaucoup de cerne, mais c'est quand même l'indispensable s'il vous plaît. Donc là on passe sur l'anti-cerne. Donc moi pour l'anti-cerne j'utilise le Shape Tape de Tarte. Depuis qu'il a apparu chez Sephora, et clairement je me suis jetée dessus, et du coup ça fait quoi, un an? Voilà, un an, quelque chose comme ça. Je ne le lâche plus, tout simplement, je ne le lâche plus. Je trouve qu'il est, en fait il est parfait, il est couvrant, il est léger, il a une bonne couleur, il a une bonne tenue. Let's go. Alors moi j'aime bien utiliser pour mes anti-cernes une teinte plus claire que mon fond de teint ou que ma peau. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie d'avoir cet effet de lumière, encore une fois, l'éclat et tout. On veut glow comme j'aime. Libre à vous de choisir la même teinte que votre peau ou une teinte plus claire pour avoir justement l'effet de lumière. Ça c'est vraiment libre à vous. En tout cas moi c'est ce que je fais et c'est ce qui je trouve de toute façon qui me va le mieux aussi. Ensuite, là on va partir à une partie que j'aime bien, franchement, j'aime ça, moi j'aime bien. Donc là c'est baking. Ça ne va pas descendre. Pour mon baking, j'utilise la poudre de chez Huda Beauty. Pour moi c'est l'une des best. Je peux l'utiliser soit en baking, mais je vais vous montrer tout de suite ce que c'est, ou carrément en poudre. Voilà, donc j'avoue, je l'utilise un peu comme je veux, comme je le sens aussi, mais voilà. Donc aujourd'hui je vais plutôt faire un baking. Du coup je vais laisser un petit peu comme laisser agir en fait si vous voulez la poudre sur ma peau pour que vraiment ma peau elle l'absorbe, mais que vraiment l'effet que je cherche, c'est-à-dire un effet mat, soit bien réalisé. Donc je vais laisser vraiment appliquer pendant quelques secondes, quelques minutes. Je vais passer à l'étape de l'eyeliner. Oh cette étape là franchement combien de fois vous me le demandez. Déjà c'est ma partie préférée l'eyeliner, je kiffe à fond l'eyeliner. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut. Il n'y a pas trop, il y a juste ce qu'il faut sur les yeux et ça donne un regard mais de ouf quoi. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas forcément réussi du premier coup. À savoir que voilà, j'arrive toujours, il y a toujours façon de rattraper un trait d'eyeliner. Donc là, du coup, j'ai repassé, j'ai fait une courbe un peu plus épaisse. Mais sinon, j'aurais pu très bien prendre mon anti-cerne, un pinceau et refaire juste le trait en dessous. Voilà, donc moi c'est ma petite technique. Faut pas croire que j'arrive à faire mon trait d'eyeliner comme ça, easy, du premier coup. Ça, c'est rare, mais ça m'arrive de louper. Hein, n'est-ce pas? Ça m'arrive encore. Je vais passer au mascara. Donc moi je mets 2 mascaras parce que j'ai pas forcément des cils longs. Les cils ils sont tout courts. Et j'ai envie d'avoir vraiment un volume quand même un petit regard, vous voyez, un peu sympa, un peu femme et tout, pas forcément bébé. Et j'ai pas envie de mettre de faux cils ou avoir des extensions de cils et tout. Enfin voilà, j'en ai déjà fait. Ça m'a tué les cils, clairement, je n'en ferai plus jamais. Donc du coup j'ai trouvé cette technique, on va dire, mettre 2 mascaras, un qui allonge et l'autre qui vraiment va venir donner un peu plus de volume. Pour les sourcils en fait je ne fais plus rien. Parce qu'en fait je me suis fait un dermopigmentation il y a quelques mois de ça. Donc je ne fais plus rien à part juste prendre ma brosse à sourcils et les brosser. Et bien évidemment de temps en temps venir enlever les petits poils qui dépassent ici, voilà. C'est tout ce que je fais. Et franchement c'est grave pratique. Faut pas mentir, c'est grave pratique. C'est grave pratique, vraiment c'est un de ces gains de temps parce que les sourcils, je suis désolée, mais c'est tellement important pour avoir un fucking de regard, pour avoir... C'est juste important les sourcils en fait, c'est important.
Maintenant je vais venir appliquer une petite touche un petit peu plus colorée sur mon visage. C'est du blush. Donc pour le blush, moi j'utilise le Chic to Shake de chez Charlotte Tilbury. Il se présente comme ceci. Alors en fait il y a une partie beaucoup plus rose et une plus claire. Un côté fard à joues et un côté aussi highlighter aussi en même temps. Voilà, donc ce que je disais, on voit quand même ce côté bien lumineux. Mais vraiment bien lumineux. Je vais appliquer une deuxième couche, mais uniquement avec le rose foncé du milieu pour vraiment juste accentuer un peu plus au niveau des joues. J'utilise le Filmstar Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury, toujours. Franchement, clairement, je suis tombée amoureuse de cette marque. Les produits sont hyper canons et ils sont hyper quali. Et puis le packaging, franchement, il est juste trop beau. Trop beau. Like diva quoi, vraiment like diva. Bon après tout c'est la maquilleuse des stars, donc bon, fallait bien un packaging qui aille dans ce sens, n'est-ce pas? Maintenant je vais passer aux lèvres. Donc là j'applique d'abord un petit baume à lèvres avant de mettre mon rouge à lèvres, parce qu'il faut savoir que je mets que du rouge à lèvres mat. Donc le rouge à lèvres mat ça assèche pas mal les lèvres, donc avant, et ça c'est un petit conseil, mettez un petit baume ou un baume à lèvres tout simplement. Parce que franchement, croyez-moi, c'est vraiment moche quand les lèvres s'assèchent avec le rouge à lèvres en fin de journée. C'est dégueulasse et en plus de ça, c'est très dur à rattraper entre guillemets quoi. J'avoue, là je mitonne un peu dans le sens où normalement je mets du rouge à lèvres rouge. Là c'est du rose. Mais en fait, pour la simple bonne raison que j'ai perdu mon Fenty. Oups. J'ai perdu mon Fenty il y a quelques jours. Et c'est quand même, le Fenty c'est quand même ma base des bases, le rouge à lèvres rouge c'est ma base des bases et là j'avoue que je suis un peu embêtée. Donc je vais aller le racheter mais je me dis qu'en attendant j'ai quand même beaucoup de rouge à lèvres franchement. Donc je vais un petit peu tâter quand même ce que j'ai hein, bon quand même. Donc là c'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Bon, ça me change quand même le rose hein, c'est pas mal, ce n'est pas dégueu. Bon, pour finir un petit peu ce look et make-up, je vais quand même rajouter des bijoux. Je vais rajouter mes bijoux phares du moment d'ailleurs. Let's go. Là, je pense que c'est mieux. Et voilà mes babes, c'est tout. Bah, du coup, j'espère que vous avez kiffé. Petite séance make-up routine avec moi. Vous pouvez du coup retrouver tout ce que j'utilise en barre d'infos. Vous aurez les liens, les couleurs, tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain.